Bonjour, Et bonjour, donc je suis le Serial Gamer et tu es. je suis Mango, le cuisinier désastreux. Et nous vous présentons deux belles recettes qui sont Les tomates mozzarella en entrée, et la tarte au maroilles en plat. et il y aura même un petit dessert. Ah, un petit dessert, mais ça ce sera le bonus. On va le présenter à deux, celui. Tout à fait, on va le présenter à deux. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc bienvenue et puis à tout de suite. A tout de suite. Donc là on va vous présenter les tomates mozza et on va vous présenter donc les ingrédients. Donc il vous faut une boule de mozzarella, plutôt la variété Bufala. Il vous faut également une tomate ou deux tomates, hein, c'est vous qui voyez si vous voulez plus de tomates ou plus de mozzarella. Donc en l'occurrence, là on a choisi de faire une tomate, une mozza. Et ensuite, on a l'assaisonnement. Donc on a une huile d'olive, qui est ici une huile d'olive extra fruitée. Et puis on a des herbes que je vous montrerai après. Donc là, place à la cuisine et place au découpage. Donc Alors, là, je vais essayer de faire un plan. voilà. Et donc là, on va vous montrer que Alors, le découpage. le découpage En tranches. délicat, en tranches, délicatement. Vous m'excuserez par rapport au couteau. Bon, on fera plein de raccords. Voilà, le découpage en tranches. Et puis le découpage de la tomate. C'est cela. Alors, tu as une technique bien particulière, mon cher Serial Gamer. pour Oui, découper tout la à fait. tomate. On enlève cette petite partie qui n'est pas très goûtue. Ah, c'est pas faux. Voilà, on l'enlève. Et ensuite, on coupe comme la mozza. En tranches. On le coupe en tranches. C'est pas bien compliqué. Non, ce n'est pas bien compliqué. Et puis bon, ça permet d'avoir aussi un repas, une petite entrée qui est très sympathique, Ah oui. très estivale et très goûtue. Alors, ensuite, La disposition. la disposition. Donc là, vous intercalez. Vous intercalez Voilà, une tranche ce qu'il de faut. mozza, Une tranche de mozza. une tranche de tomate. Tout à fait. Donc là, on a trop de mozzarella. Alors, on n'en a jamais trop, en fait. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, on va placer la mozzarella, on va bien la placer. Voilà. On va ressuyer Mon Dieu, que c'est beau. avec le torchon. Voilà, tout à fait. On va encore intercaler, parce que là, on ne la voit pas, ce n'est pas suffisant. C'est cela. Voilà. On va mettre encore un petit Tu peux bout. même du coup fermer par la mozza. On peut même mettre, on peut fermer par la mozzarella, puis la remettre un petit peu, voilà, pour que ce soit quand même plus sympathique à l'œil. Donc là, c'est très laid, hein. C'est très laid. Non, c'est très bon. Ça a l'air très bon. Tu as fait une composition originale. Voilà, une petite fleur. Donc là, on a du sel. Voilà, Avec parcimonie, toujours. avec parcimonie toujours, hein. Pour ceux qui n'aiment pas trop le sel. Tout à fait. Après, un tout petit peu de poivre. Alors moi, j'ai une technique pour éviter d'en mettre un peu trop. Voilà, on tapote sur la main. Ça permet de mieux doser. Tout à fait. Et voilà. Et ensuite, La dernière chose, la dernière chose, les herbes. les herbes de Provence. D'accord, et ben on va mettre des herbes de On va Provence. mettre des herbes de Provence. C'est parfait. Donc là, c'est la même chose, hein. Même technique que pour le poivre, si ce n'est que vous mettez un peu d'herbes de Provence dans le creux de votre main, ça vous permet de ne pas en mettre. Voilà, toujours garder le contrôle sur sa Voilà. cuisine. Toujours garder le contrôle, hein. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Comme ça donne envie. Et Ça voilà, chante, ça chante. ça chante. Et ensuite, on termine évidemment par le clou du spectacle. De L'huile d'olive, là aussi, un filet avec parcimonie. Et voilà. Eh bien. Ouh, regardez-moi ça. Ouh, regardez-moi ça, au peu cher. Une magnifique entrée. Et voilà, un chef, comme à la maison. C'est ça. Et une entrée réussie. Une entrée réussie. Maintenant, nous allons passer à la composition du plat de résistance.
qui va se composer d'une tarte au maroilles avec le maroilles. Ici, on en a pour 375 grammes. Alors, le maroilles, peu importe la marque, hein, ça c'est à votre discrétion. Nous avons la crème fraîche. Alors, nous avons 20 centilitres de crème fraîche. On utilisera 20 centilitres. Des œufs, dont on prendra seulement un jaune. La pâte, alors la pâte, très important. Soit vous la faites vous-même, vous êtes un génie, ça c'est aussi à votre description, à votre discrétion. Et très important, pâte au beurre. Surtout pas autrement, sinon on vous banne. Alors, pâte brisée, voilà, pâte brisée et au beurre, ce sont les deux choses vraiment à retenir qui sont très importantes. Pour accompagner ceci, nous allons prendre une petite endive que nous allons couper très simplement et assaisonner de manière également très simple, mais ce sera bien suffisant. Très bien, alors, on va rentrer dans une phase qui est très douloureuse pour tout le monde. C'est la préparation du fromage. Et là, ça on va le faire off-cam parce que c'est terrible. Je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc voilà, regardez-moi ça. On sent l'odeur à travers. Hein. Oui. Oula, le papier il résiste. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'est terrible, c'est un fléau. Alors, la chose à faire, messieurs et mesdames, c'est de gratter. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait, parce que ça c'est une étape très importante de la tarte au maroilles. Vous allez préparer, vous pouvez prendre par exemple le petit récipient du maroilles, et gratter, voilà. Et voilà, et là c'est génial, c'est la magie. Gratter jusqu'à avoir la croûte blanche. Alors s'il en reste un peu, c'est pas très grave, hein, mais il faut vraiment enlever Le maximum. le maximum, voilà, donc ça. Et voilà, gratter. Qu'est-ce que tu en penses de l'odeur? Bah écoute, moi je suis habitué en tant qu'habitant du Nord, mais, Ça va mieux aussi. mais c'est vrai Ça sent pas si que mauvais, hein, et c'est fort. voilà, c'est du beau fromage. Ça c'est du beau fromage. Et donc voilà, vous le faites sur toutes les parties. C'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, en enlever le maximum en fait. Voilà. Maintenant, je vais aller me laver les mains. Une fois l'opération effectuée, vous reprenez votre maroilles et vous le coupez, encore une fois très simplement, c'est vraiment pas une recette compliquée à faire. Hein. Très simplement, vous la coupez en tranches. Pour l'épaisseur, encore une fois, c'est pas très important, ni trop épais ni trop fin. Voilà. Le diamètre moyen, on va dire. L'épaisseur moyenne. Voilà, je vais me relaver les mains. Il disparaît. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la tarte au maroilles mango? Alors oui, je peux vous parler de la tarte au maroilles. C'est une tarte qui est vraiment délicieuse à partager entre amis. C'est un repas léger et... Mais pas trop. Mais pas trop. C'est vrai. Alors donc la suite de ce plat, ça va être la confection de la crème fraîche qui sera agrémentée de quelques ingrédients. Donc on a ici alors 20 centilitres, je ne sais pas ce que ça représente 20 centilitres. Qu'est-ce que ça représente 20 centilitres? 20 centilitres, beaucoup, ça hein. représente à peu près la moitié du pot, je pense. Alors, est-ce qu'on a 1 centilitre? On a 50 centilitres, donc c'est la moitié du pot. Donc 50 centilitres. Parce que c'est une cuisine quand même qui est généreuse, la cuisine du C'est Nord. un plat du Nord, donc c'est sûr qu'il ne faut pas se faire ça tous les jours. Ça n'en reste pas moins léger quand on le mange. Il faut se faire plaisir. Caloriquement, c'est pas léger, mais en bouche, avec la petite salade, c'est vraiment un repas qui se mange très bien le midi surtout. Voilà, donc là on a à peu près 20 centilitres. L'étape suivante consiste à casser un œuf. Donc ça, voilà, avec la méthode classique qui marche depuis des millénaires.
Voilà. Et pop. Et le paprika. Doux. C'est toujours mieux. Alors, le paprika doux... On sait pas. Alors, on y va. Tout simplement. Donc, ça va donner une petite mixture, voilà, beige, selon la dose de paprika que vous aurez mis. Là, c'est très bien. Voilà, pas longtemps. On dispose, voilà, en étalant bien comme on peut. Voilà, vous avez vu qu'on a étalé, on a bien mis la pâte en faisant bien attention de retirer. Alors vous gardez le film hein, qui est en dessous si vous avez une pâte que vous avez achetée au magasin. Vous gardez le film, vous coupez bien les bords parce que sinon ça va brûler dans votre four. Et on peut commencer à placer les tranches de maroilles. Et là on voit vraiment c'est un plat qui va faire plaisir, vous le sentez déjà, j'en suis sûr, la crème. Alors essayez d'en mettre partout, hein, comme ça reste une tarte équilibrée, ou en tout cas dans la répartition des ingrédients. Voilà. Et les dernières tranches de maroilles, qui est un fromage qui se mange aussi bien froid que chaud. Hein. Mais pour ma part... Certains le mangent avec du café. Certains le mangent avec du café, avec de la chicorée. Et voilà. Donc on a notre petite tarte. Qui est très bien comme ça. Elle est prête. C'est magnifique. Et donc au four, on met ça combien 35 minutes à four 210 ? Alors, ce n'est pas vraiment ça, mon cher Serial Gamer, ce serait plutôt 10 minutes à 240 degrés. Ah, 10 minutes à 240 degrés. Ok, c'est bien noté. Alors, nous allons travailler sur la petite salade d'endives, s'il vous plaît. L'endive du Nord, la perle du Nord, telle qu'on l'appelle chez nous. Où on va d'abord faire la vinaigrette, hein, parce qu'on a un bol, cette endive là, et puis donc on va faire la vinaigrette avant. Donc la vinaigrette c'est très simple, on va juste faire une huile d'olive, hein, c'est uniquement l'assaisonnement qu'on va prendre, avec un peu de sel et poivre. Donc on va couper, voilà, on enlève les petites feuilles là par exemple qui sont colorées. C'est cela. On enlève le cul. C'est cela. Et donc ensuite, donc là, on le coupe vraiment en petites... tranches, comme vous voyez, tout se détache. Et c'est important ça, hein, les petites tranches. Voilà. Et donc là, vraiment en petit, hein, pour que ce soit bien digeste. C'est important. Donc très fin. On va aller un peu plus vite. Voilà. On est sur de la cuisine de qualité, mais de la cuisine rapide à faire chez vous à la maison, quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Après votre journée de travail. Et voilà. À la maison, hein, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de miel, une petite cuillère de miel avec votre huile d'olive. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et ensuite, donc là, comme d'habitude, on tapote pour éviter de mettre le poivre au même endroit. Et toujours un peu de sel. Et votre salade est prête. Bon appétit! Donc on est sur la présentation du dessert et donc on va vous présenter la confection d'une petite coupe de fruits frais. Nous avons des fraises, plus particulièrement des Marat des Bois, qui est une variété très goûtue en termes de fraises de saison. Vous avez des myrtilles qui sont, je vous l'avoue, très goûtues également. Et ensuite, vous avez des framboises fraîches, et je vais la goûter, hein, qui a beaucoup de goût également.
Donc tout ça va faire en sorte que votre coupe de fruits va être un délice. Et on ajoute le petit atout gourmand, on va dire. Le petit atout gourmand qui sera la cuillère de crème fraîche au milieu de la coupe de fruits. Donc on va commencer par tapisser le fond de la coupelle de myrtille. Alors pourquoi? Parce que c'est le fruit qui a la meilleure consistance finalement. Et c'est celui qui va réussir à garder finalement sa forme avec le poids qu'on va mettre sur le dessus. Donc je ne suis pas partisan moi de faire un mélange, mais plutôt des surcouches. Donc là par exemple, on va passer donc, sur une cuillère. Hop. Et entre chaque surcouche, une petite cuillère. Voilà. Petite framboise. Une petite cuillère, une petite, hein, une demi-cuillère. Voilà, ça suffira. Et là, une partie donc pour enlever la queue. Donc là, on va les couper en 4. Et alors, mon cher Serial Gamer, Oui. Est-ce que nous rajoutons du sucre? Une pincée. Une pincée. Ce sera vraiment en fin de conception de recette. Encore une. Voilà, donc là on va encore remettre une demi-cuillère. Et le sucre sur le dessus. Et donc voilà, vous avez un dessert bien fruité, bien de saison, et puis qui s'accommodera bien après une tarte au maroilles par exemple. Bon appétit! Nous espérons que cette recette vous a plu. Et que vous dégustiez ces bons plats avec un très bon appétit. Bon appétit! Bon appétit, bien sûr. C'est un bon appétit. Eh ben écoute, Allez, à la tienne. Est-ce qu'on peut traquer à quoi? À la Traquer à cette belle journée. Dream got broken, seemed like all was lost.